peux parler à Dieu là où tu es. Je pensais qu'il fallait prier, Je pensais qu'il fallait prier. Nous sommes pendant le 5 semaines de dédicace. Nous sommes en ce lieu pour prier. Est-ce que tu peux encore élever ta voix et parler à Dieu? N'arrête pas de prier. Élève ta voix et parle à Dieu. Élève ta voix et parle à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, ce soir, je ne suis pas venu rencontrer un homme. Je ne suis pas venu voir un homme. Mais Seigneur Dieu, ce soir, c'est toi que je suis venu voir. Révèle-toi en moi, oh Dieu, alors que je prie. Manifeste-toi dans ma vie, oh Dieu, alors que je crie à toi. Prie Dieu, dis à Dieu, Père, ce soir, j'ai besoin de toi. Prie Dieu, dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est toi que je veux voir, c'est toi que je veux entendre. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Éternel, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi ce soir. Seigneur, nous te prions, oh Dieu. Tu as entendu, tu as vu. Seigneur Dieu, ma prière ce soir est que tu descendes, mon Seigneur. Dans la bas, Chadel, les gars. Radel, Chadel, il y a des cantes, les minégars. Oh, dis à Dieu, ma prière ce soir est que tu descends et que tu agisses. Seigneur Dieu, ma prière est que nous puissions te voir et te témoigner. Pendant ces 5 semaines de dédicace, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. précieux Jésus pour ta présence. Merci précieux Saint-Esprit. Que l'honneur et la gloire te reviennent, majesté. Telle est ma prière en ces lieux. Sers-toi de moi comme un esprit. Utilise-moi pour tes fins, ô Éternel. Au nom de Jésus. Amen.
Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu très fort? Tokoki kobetela nzambe maboko makasi. Est-ce que tu peux bien acclamer pour Dieu? Est-ce que tu peux bien acclamer pour Tokoki Dieu? kobetela nzambe maboko malamu. Et j'aimerais te dire que Dieu est en ces lieux. Nalina yebiso ete nzambe aza Est-ce que tu peux bien acclamer Dieu? Je ne t'ai pas senti acclamer Dieu. nazoyoka yo to kobetela nzambe maboko. Il y a d'autres qui sont Maboko tristes, malamu. d'autres qui sont assis. Eza na basusu bafandi. Est-ce qu'on peut acclamer le ressuscité? Okoki kobetela oyo asekwa. Est-ce qu'on peut acclamer celui qui a fait de nous des vainqueurs? Okoki kobetela oyo asala biso baloko. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Okoki kobetela Yesu maboko. Que l'honneur et la gloire lui reviennent à jamais. Sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions prendre la Bible pour lire les Écritures. Tokozwa ba Biblia po totanga makomi. Je suis dans le livre de Genèse chapitre 4, Naza na buku ebandeli na mokapo ya minei. le verset 10. Na tata ya motoba. Ainsi il est écrit, Ekomami boye. Genèse chapitre 4, le verset 10. Buku ebandeli makopo ya minei talatala ya zomi. Dieu lui dit, qu'as-tu fait? J'attends le sang de ton frère crier vengeance depuis la terre jusqu'à moi. Parole du Seigneur, tu peux te rasseoir. Okoki kofanda. Je vais lire moi-même le livre de Hébreux. Nga moko na kotanga na buku ya baebelo. Hébreux chapitre 12, le verset 24. Na mokapo ya zomi na mibale na tata tukumi mbali na minei. Il est écrit, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Et je vais aussi lire le livre de Hébreux chapitre 8, Na kotanga pe na buku ya baebelo na mokapo ya mwambe. le seul verset 13. Na talatala ya zomi na misato. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien a vieilli et prêt à disparaître. Parole du Seigneur. Amen. Avant de commencer, j'aimerais dire merci à Dieu pour la vie, pour le souffle de vie, mais aussi dire merci au pasteur, pour ses marques de confiance. Merci au pasteur Freddy, merci au pasteur Jean-Pierre et merci à tous ses collaborateurs qui travaillent avec lui. Cette marque de confiance à ma petite personne. Yambo na banda na koloba nzambe matondo pona pema na bomoi pe matondo na bateli pate Freddy pe ba nyonso basala kana elongo. Et merci à toi aussi qui est là ce soir matondo na yo poza na poko lelo pour entendre la parole de Dieu et continuer ces 5 semaines de dédicace. pona koyoka liloba ya nzambe pe ko koba na ba poso mitando ya ko Que Dieu te bénisse. nzamba pambola yo. J'aimerais simplement que tu répètes à ton voisin la nouvelle alliance. Alingo bisaka ndeko na sika boyoka ni asika ndeko na pene pene boyoka ni asika. Alléluia. Amen. Alors selon que le thème que le pasteur m'a donné d'aborder ce soir Maman likambo mbateli pata ayebisaki nga na lobela na poko est lelo. intitulé la nouvelle alliance. Ezali boyoka ni asika. Alléluia. Amen. Et nous sommes dans l'année du renouveau. Boye tozana mobu oyo ya makambo asika. Mais avant de commencer mon message, Kasi yambo wana na banda matea na ngai. alors que le pasteur m'avait annoncé que je devais intervenir pendant ces 5 semaines de dédicace, Wana mbateli pata ebisa ngai pe na kotea na ba poso mitano. j'étais en train de prier. Nazali kosambela. Et l'Esprit de Dieu m'a annoncé une bonne nouvelle. E molimo sante apisa nga sango mala. Et je suis venu te communiquer en premier cette bonne nouvelle. Nga pe na yo komemela sango ngo ya mala. Je voyais plusieurs personnes fatiguées. Nazali komona bato mingi balembi. Ils étaient vraiment fatigués. Bazaki penza kolemba. Alors qu'ils venaient tout justement de traverser une nouvelle année, Wana bauti kokota na mobu ya sika. ils étaient fatigués. Balembaki. Et d'autres personnes avançaient comme des dos. Bato musu bazali kokoba mek na ndenge ya mokongo. Et ainsi m'a parlé l'Esprit de Dieu. Boye molimo sante abi na nga boye. Il m'a dit, Guillaume, en cette année de renouveau, Alobi Guillaume na mobu oyo ya makambo ya sika. je suis en train de donner encore la force à mes enfants. Amen. Nazopesa su makasi na bana na ngai. La force de continuer. Makasi ya kokoba. Et Amen. dans ces moments dans ces 5 semaines de dédicace, dans ces 5 semaines de dédicace, Na ba poso mitano ya kobonza ba. qui est intitulé la nouvelle alliance, Ezali ya boyokani ya sika. je serai en train de résoudre le problème passé Ngai na komanda kopesa biyano na makambo eleka kala. et Amen. promettre de nouvelles choses à mes enfants. Amen. Pe na kopesa bilaka ya makambo ya sika na bana na Et ngai. là, dans l'esprit, j'étais en train de voir comme dans une vision. Na molimo nazali komona lokwa de moni seli. Je voyais beaucoup de choses inachevées. Na bandaki komona makambo mingo ebandaki kasi basila Et lorsque je fixais le regard dans la vision, bongo tango nazali kotala moni seli je
Je voyais les choses où les maisons inachevées être achevées. Je Je ne sais pas ce que tu as commencé l'année passée qui n'est pas encore fini. J'aimerais te dire que dans cette année de renouveau, Dieu est en train d'achever ces choses. Dieu est en train de finir ses projets. Au mieux, j'aimerais te dire, Dieu va finaliser ses projets. Tu ne me dis pas amen. Dieu qui a commencé avec toi, cette année 2026, c'est Dieu va finir ses projets au nom de Jésus. La nouvelle alliance. Hébreu nous enseigne que Jésus-Christ, lorsqu'il a déclaré la nouvelle alliance, c'est qu'il a déclaré l'ancienne ou l'alliance passée comme ancienne. Or, ce qui est ancien est vieux ou a vieilli, est appelé à disparaître. Frères et sœurs, vous savez une chose, c'est qu'au commencement, Adam et Ève ont péché. Ils ont désobéi à Dieu. Et le péché est entré dans le monde. L'homme qui était créé sans péché est devenu homme pécheur à cause de la désobéissance de la parole de Dieu. Le péché est entré. Et le péché, comme vous le savez, a mené ce lot de choses. Moi, je viens de dire, le péché a mené ses amis. La maladie, la souffrance, la stérilité et toutes ces choses mauvaises qui n'étaient pas au commencement. Et le chaos est entré. Et Dieu a chassé l'homme qu'il avait placé en Éden. Dieu l'a chassé loin de lui. Et il y a eu comme un moment de silence. On nous présente Caïn et Abel de Zadil, si je peux le dire ainsi. Caïn qui tue Abel. Et le sang d'Abel qui crie vengeance. Je veux revenir. Et le sang d'Abel qui crie vengeance. Et pendant ces moments, le monde était dans le chaos. L'homme était loin de la face de Dieu. Très loin de Dieu. Parce que Dieu l'avait chassé. Et le théologien Jean Calvin a développé ceci. Il appelle ça le sinistre de la divinitas. C'est-à-dire c'est le besoin inné que Dieu a créé, que Dieu a déposé dans le cœur de l'homme d'avoir un Dieu. Et dans le sinistre de divinitas, est né ce qu'on appelle le divinité. Parce que l'homme a manifesté le désir d'avoir un Dieu, d'adresser des prières à un Dieu. Notez avec moi ceci, c'est qu'après ces moments de silence, lorsqu'on nous parle de Caïn et Abel, on nous parle de deux personnes qui s'approchent devant Dieu. L'homme avait en lui quoi que chassé loin de Dieu ses besoins d'avoir un Dieu. Et les esprits mauvais, les idoles, en ont profité. Les anges des cieux ont profité parce que le spirituel n'aime pas le vide. Et les anges dessus en ont profité pour devenir de Dieu. Que dire, de faux dieux. Alléluia. Amen. Pour calmer les besoins de l'homme d'avoir un Dieu. Et dans le sinistre de divinitas est né les besoins de l'homme d'être adoré. Les besoins de l'homme de régner. Les besoins de l'homme
d'être supérieur à ses semblables. Et ainsi donc l'homme s'est laissé aux dieux étrangers. L'homme s'est laissé aux divinités. Ils ont fait de sacrifices. Alléluia. Ils ont offert des choses aux dieux étrangers. Ils ont offert des choses aux anges déchus. Et ils ont eu comme de pouvoir sur eux. J'aimerais ouvrir une parenthèse et le fermer rapidement. Lorsque Adam était en Éden, Dieu a béni Adam de la même manière que Dieu a béni les animaux. Il dit à Adam, soyez féconds. Il dit aussi la même chose aux animaux, soyez féconds et multipliez-vous. Mais un surplus que Dieu a donné à l'homme, c'est-à-dire c'est la capacité de régner sur ce qu'il a créé. C'est la chose que Dieu n'a pas donné à tout ce qu'il a créé, mais qu'il a donné qu'à l'homme. Et lorsque l'homme s'est éloigné de Dieu, comme je venais de le dire, le besoin de l'homme de régner a pris place. Mais à cause du péché, le diable avait retiré, avait volé cette autorité. Et l'homme tournait vers le Dieu, vers les anges déchus pour avoir l'autorité et le pouvoir. Ainsi Dieu a observé l'homme qu'il aimait, l'homme qu'il a créé, s'éloigner de plus en plus de lui et s'est laissé libre de plus en plus aux divinités ou aux dieux étrangers. L'homme commençait à adorer l'idole. Notez avec moi ceci, c'est que l'homme commençait même à adorer des statues. Parce que le besoin était immense d'avoir un Dieu, d'adresser des prières. Et l'homme, à cause du besoin aussi de dominer sur ses semblables, non seulement qu'il n'avait plus l'autorité, mais qu'il a vendu beaucoup plus qu'il avait. Il a vendu l'autre bénédiction que Dieu lui avait donnée. Ainsi, comme je venais de le dire, le monde, il y avait comme un chaos total. Les hommes vivaient sans Dieu. Et Dieu a choisi un peuple, un homme qu'on appelait Abraham. Dieu s'est identifié à un peuple pour aller rapidement. Et il a fait alliance avec ce peuple pour se faire redécouvrir encore aux hommes qui autrefois le connaissaient, mais qui aujourd'hui l'ont oublié. Dieu a choisi un homme et il a fait alliance avec cet homme. Et cet homme a eu des enfants. Et lorsque ces hommes sont, le fils de cet homme sont partis en Égypte, les enfants d'Israël, Dieu a choisi un libérateur, Moïse, pour sauver les hommes qu'ils s'étaient identifiés autrefois, pour libérer et les amener à la terre promise, donc Canaan. Et l'homme pouvait être fier de ce que Dieu était près de lui, de ce qu'il connaissait de nouveau le vrai Dieu. Mais seuls les enfants d'Israël avaient ces privilèges. Mais malgré cela, le chaos régnait. La souffrance était partout sur la terre. De famine, de guerre, de stérilité, l'homosexuel. Et toutes ces choses régnaient sur la terre. Et Romains nous enseigne une chose, qu'il n'y a pas de juste, même pas un seul. Dieu qui a fait alliance, qui a donné la loi à Moïse, a vu que cette loi
Cette alliance ne sauve pas l'homme qui s'était éloigné de lui. Et là, j'aimerais dire à quelqu'un, avant le problème, Dieu prépare toujours une solution. Dieu n'est pas celui qui commence à chercher la solution quand le problème est là. Mais Dieu est celui qui a déjà prévu la solution, qui a déjà préparé la solution avant que le problème arrive. Là, j'aimerais te dire une bonne nouvelle. Avant que ces problèmes t'arrivent, sache que la solution existait déjà. C'est pourquoi j'ai au moins cette ferme assurance que ces problèmes ne resteront pas longtemps dans ta vie, parce que la solution existe. Tu ne me dis pas amen, mais c'est Apocalypse 13 le verset 8 qui me dit amen. Il me dit, Guillaume, l'agneau de Dieu a été immolé dès la fondation du monde. C'est-à-dire au problème du péché, Dieu avait déjà préparé la solution avant que le problème arrive. Tu me dis pas amen, mais c'est Esaïe 46 le verset 10 qui me dit amen. Ainsi a parlé le Seigneur. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. C'est-à-dire, Dieu annonce longtemps d'avance des choses qui doivent s'accomplir, et que dans le processus, lorsque nous rencontrons des problèmes ou des difficultés, sache que Dieu avait déjà annoncé la solution, et que cette solution va s'accomplir dans ta vie. Ainsi, au problème du péché, Dieu avait déjà préparé une solution, parce que l'ancienne alliance a échoué. Et Dieu, dans son amour infini, il dit, je ne serai pas que le Dieu des enfants d'Israël. Il est revenu d'être le Dieu de Maman Caro. L'heure est arrivée d'être le Dieu de Pasteur Freddy. L'heure est arrivée d'être le Dieu de Pasteur Jean-Pierre. L'heure est arrivée de me révéler au monde entier, de proposer le salut au monde entier. Et Dieu n'a trouvé personne sur la terre si ce n'est lui-même. Le divin, le créateur, est devenu créature pour sauver l'homme qu'il aimait. Il a cédé au caprice de la chair pour sauver l'homme du chaos qui régnait sur la terre. Ainsi, il est venu par Jésus établir une nouvelle alliance. Et notez avec moi ceci. Notez avec moi ceci. C'est que la nouvelle alliance, c'est une année de grâce que Jésus-Christ a proclamée. Amen. Or, quand on dit une année de grâce, c'est une période où on reçoit des choses qu'on n'a pas méritées. C'est une saison où on voit des accomplissements alors qu'on n'a pas gêné. C'est une saison de portes ouvertes. Ah, j'aurais aimé le dire comme ça. C'est une saison de facilité. J'aime bien le dire à mes frères. Lorsque nous obtenons que des choses que nous avons demandées à Dieu, alors où est la grâce? Parce que la J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque la grâce entre en scène, il oublie toutes les philosophies des hommes. J'aimerais dire à quelqu'un, la grâce n'est pas aveugle. La grâce connaît l'adresse de la personne à qui il a été destiné. C'est pourquoi, lorsque le choix était Mephibosheth, on
ne pouvait pas prendre n'importe quel boîtier si ce n'est Mephibosheth. Parce que la grâce connaît la personne à qui elle a été destinée. Alléluia. Amen. Et cette nouvelle alliance a été établie. Et l'homme est souvent condamné par ces deux choses. L'homme est souvent condamné par le péché. Et la deuxième des choses, l'homme est souvent condamné par la victime du péché. L'homme est aussi condamné par la victime du péché. Je vais l'expliquer. L'homme a péché à cause de la loi. Parce que le péché, c'est la loi. L'homme a péché. Et l'homme est puni à cause de ses péchés. Ça, c'est la première chose logique. C'est que l'homme est puni à cause du péché. Lorsque la deuxième alliance entre en action, lorsque la nouvelle alliance entre en action, la nouvelle alliance résout ces problèmes du péché. De telle sorte que le péché qui pesait sur toi, afin que tu sois condamné à cause de la nouvelle alliance, à cause de la personne de Jésus, ces péchés ne peuvent plus régner sur toi. Amen. Parce que là, la croix, le prix a été payé. Lorsqu'il a dit Tétélestat, en réalité, il a dit tout a été accompli et rien n'a été oublié. Il a résolu le problème du péché qui te rend stérile. Il a résolu le problème de la condamnation ou des réclamations qui te maintenaient esclave du diable. Parce que là, il a dit Tétélestat. Tout est accompli. C'est-à-dire, il n'a pas oublié un domaine de ta vie. Tout le domaine de ta vie a été sauvé à la croix. Parce que là, il a dit tout est accompli. Tout a été fait. Et rien n'a été oublié. C'est pourquoi lorsque tu passes par des temps difficiles, tu sens que tu n'as pas un travail, tu n'arrives pas à enfanter, dans ta famille le mariage est difficile, j'aimerais dire à quelqu'un, cherche la nouvelle alliance. Cherche à entrer dans la nouvelle alliance. Parce que dès lors que tu entres dans la nouvelle alliance, cette parole a de l'impact sur toi. La parole qui a dit tout a été fait et rien n'a été oublié. Cette parole entre dans le domaine de ta vie. Il localise les problèmes pour les résoudre. Il localise les problèmes pour imposer la solution qui existait déjà avant que le problème soit problème. Qu'est-ce qui dérange ta vie? Sache que la nouvelle alliance t'a proposé amener la solution contre ces problèmes. Qu'est-ce qui te fait pleurer ce soir? Sache que dans la nouvelle alliance, il a résolu le problème de la dot. Il a résolu le problème de la stérilité. Il a résolu le problème de la maladie. Cite-moi n'importe quelle maladie. Même si tu me dis que c'est incurable, je vous dirais que c'est incurable pour les hommes, mais c'est curable pour Dieu. Parce qu'avant que la maladie soit maladie, lui avait déjà proposé la solution. Lui, il avait déjà créé la solution. Dis-moi, qu'est-ce qui te dérange ce soir? Avant que cette situation te fasse pleurer, avant même que cela n'arrive,
Dieu, lui, l'avait déjà résolu. Et j'avais dit qu'il y a deux choses qui condamnent l'homme. À la fois, il a résolu le problème du péché. Mais là, mon message, la deuxième chose qui condamne l'homme, c'est la victime du péché. C'est la victime du péché. Nous venons de le lire tantôt, que le sang d'Abel, dans le livre de Genèse chapitre 4, le verset 10, Dieu il parle à Caïn et il lui dit, qu'est-ce que tu as fait? Car le sang d'Abel crie de la terre jusqu'à moi, et il crie vengeance. La deuxième chose qui condamne l'homme, c'est la victime du péché. Il ne cesse de crier vengeance. Il ne cesse de crier injustice. Et Satan, le diable, il a entendu la voix de la victime du péché. Et il est devenu pour nous un accusateur auprès du Père. Ou quand Dieu veut bénir grâce, le diable de l'ancienne alliance se transforme en accusateur. Tu ne sais pas que son père les avait vendus. Et que moi je les avais donné XY choses. À cause de cela, il ne peut pas être béni. À cause de là, sa vie ne peut pas changer. Il doit rester ce qu'il est. La deuxième chose qui dérange là, c'est la victime du péché. Et Satan le diable en a pris la force. On a pris l'autorité de dominer ou de régner sur l'homme, de maintenir l'homme dans la souffrance. Beaucoup des alliances ont été faites entre les hommes et les divinités. Et la victime du péché crie. Et Satan le diable, l'accusateur, nous accuse et réclame son droit. Ainsi donc l'homme, dans l'ancienne alliance, non seulement qu'il y avait le péché, mais il y avait aussi la voix de l'accusateur, que j'appelle la victime du péché, qui crie contre lui. Et je venais de le dire, que Jésus-Christ à la croix a résolu le problème du péché. Par son sang, le péché a été pardonné, ôté et effacé. À quiconque croit en lui. À quiconque croit en lui. Mais parce que l'œuvre de la croix n'est pas incomplet. C'est vraiment comme Christ a dit, tout a été fait et rien n'a été oublié. Dans les évangiles, on semble être, cette réalité semble être oubliée. Et Hébreu nous rappelle cela. Hébreu nous enseigne que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Le terme est parlé. En hébreu, c'est l'allélo, qui veut dire annoncer. C'est-à-dire lorsqu'on dit que le sang de Jésus-Christ parle mieux que le sang d'Abel, on veut dire que le sang de Jésus-Christ annonce mieux que le sang d'Abel. Là où le sang d'Abel te réclame, donne la force à l'ennemi pour te condamner.
donne la force à l'ennemi pour te condamner. Car il crie sans cesse contre ta vie. Le sang de Jésus annonce mieux que le sang d'Abel. Lorsqu'on dit l'allélo, lorsque le sang d'Abel crie condamnation, le sang de Jésus-Christ crie grâce. Lorsque le sang d'Abel crie échec, le sang de Jésus-Christ crie réussite. Lorsque le sang de Jésus, lorsque le sang d'Abel, il crie contre ta vie, afin que rien ne change, afin que la stérilité reste, afin que la souffrance reste. Or, Jésus-Christ, lui, il vient. Il dit parce que ça doit être total. Le salut doit être total. Pas que la vie éternelle, mais aussi le bien-être. C'est-à-dire l'homme que je sauvais doit récupérer l'autorité, les bénédictions qu'il avait en Adèle. Il est écrit que dans ta maison il n'y aura ni stérile ni femme qui avorte. Lorsque le diable est l'accusateur, il vient t'accuser afin qu'il y ait meurtre et avortement. Le sang de Jésus-Christ crie grâce. Il vient t'accorder la seconde chance, afin que tu aies encore la possibilité d'enfanter. Amen. Là où le sang de Jésus-Christ crie sida à cause du péché, le sang de Jésus-Christ crie grâce et proclame la guérison. Là où le sang d'Abel crie tricherie, il doit échouer. Le sang de Jésus-Christ crie grâce, afin que l'homme il a sauvé vive le bonheur au nom de Jésus. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de Romains: qui accusera les élus de Dieu? Car Christ est mort, bien plus il est ressuscité, et il est assis à la droite du Père. Le diable nous accuse devant le Père, et le Christ est assis aussi près du Père. De telle sorte que lorsque le diable vient, il dit condamnation. Jésus-Christ s'élève. N'est-ce pas moi qui t'a vaincu à la croix? N'est-ce pas moi qui l'ai délivré? N'est-ce pas moi le libérateur? N'est-ce pas que tu as pris le prix? N'est-ce pas que le prix a été payé pour sa délivrance, pour son élévation, pour sa maternité, pour sa croissance, pour son bien-être? La nouvelle alliance résout le problème du péché. Il résout aussi le problème de la condamnation. C'est pourquoi Romains chapitre 1er, le verset... Romains chapitre 8, le verset 1er. Il nous dit: il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Car en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Parce que la voie du péché, Jésus en a résolu à la croix. Mais la voie de la victime du péché, qui fait en sorte que la mort demeure dans ta maison, Jésus-Christ est lui. Il a une voix bien plus forte. Il crie plus fort. L'allélo. Bonne nouvelle. Tu es sauvé. Tu es délivré. Tu es affranchi. Et plus rien ne peut te réclamer. La Bible déclare: l'héritier ne diffère en rien de l'esclave lorsqu'il est encore un enfant. Le diable des fois, il sait qu'il n'a plus le droit de la condamnation, mais de fois il vient installer en nous des paroles de condamnation.
mais la vérité a franchi. kasi wana solo J'aimerais ekambolaka t'annoncer la vérité. nalingi napesa yo sango ya solo La bonne nouvelle de Jésus-Christ. sango malamu ya yesu kristo L'allélo. lalelo Plus rien ne peut te réclamer. eloko mosusu ekolandela osu maloba te Aucune condamnation ne peut peser sur toi. etumbu moko lisusu te kozala likolo na yo Le amen problème, likambo c'est être simplement en Jésus. ezali yo zalaka na yesu Quand on est amen en Jésus, soki oza na yesu plus rien ne peut tenir. eloko mosusu Ni le péché, lisumu ekoki kotelemela ni yo la te victime du péché. to moto mpe basali mabe to moto oyo osalaki mabe akosala mpe eloko te Dans la nouvelle alliance, na boyokani ya sika Dieu fait crier pour nous nzambe azogangisa mpo na biso un cri plus fort koganga moko ya makasi koleka que le cri qui nous condamne. koleka wana koganga oyo ezokatela biso etumbu amen Alléluia. amen Là où le péché abonde, là où le péché abonde, esika lisumu ezalaka ebele la grâce, ngolu ezofuluka koleka la ngolu grâce, ezotonda koleka la ngolu grâce. ezotonda koleka Lui, il vient ye eyaka pour nous sauver. ye ayaka mpo na Lui, kosikola il biso vient ye ayaka pour que nous soyons bien et en bonne santé. mpo tozala malamu mpe na sante kolongono Les termes utilisés en théologie ou en hébreu, c'est sozo. Sozo, na monoko bayebelo babengi yango soso qui veut dire la vie éternelle, elingi koloba bomo ya seko mais le bien-être sur la terre. kasi mpe wana bolamu awa na kati ya mokili La amen bonne santé, c'est pour toi. kozala na sante kolongono eza mpo ya yo amen Le mariage, c'est pour toi. libala eza ya yo amen La bénédiction, c'est pour toi. lepamboli eza mpe ya yo amen C'est pourquoi, tala ntina lorsque tu réalises ntango yo sosoli que dans ta vie, ete na bomoi na yo ces deux réalités makambo oyo mibale du péché et de la condamnation ya lisumu mpe ya etumbu existent encore, yango ezowumela nanu crie encore contre ta vie. ganga lisusu lo bomoi na yo D'où il est important d'apprendre dans l'école de Jésus. boye eza malamu koyekola na etelo ya yesu Lui qui a dit, ye alobaki lui qui chaque matin ye ntongo nyonso allait prier abandeki kokende et osambela chaque soir après les enseignements, bongo na poko nyonso nsima ya il koteya avait aussi l'habitude de prier, abandeki mpe kosambela d'avoir une vie de prière solide. esengeli ozala na bomoi moko ya losambo elenda Car notez avec moi ceci, selon ma définition, bolanda bosimana na ngai kolandisama ndimbola na ngai que la prière, losambo c'est se mettre en position de recevoir. ezali komitia na esika oyo okoki kozwa na bopete L'homme qui prie moto azosambela se met en position de recevoir. azokomitia na etando ya koyamba C'est pourquoi le paralytique, lorsqu'il il a vu Pierre, boye ntango mokakato namonaki petelo la Bible déclare qu'il était attentif à Pierre, entendant de lui quelque chose. biolobi ete azalaki kotala petelo na miso wana azozela azwa eloko moko ute mpa na ye Parce que la prière, mpo losambo c'est se mettre en position de recevoir. eza komitia na lolenge Dès moko ya lors que tu kozwa entres en prière, ntango yo bandi tu kosambela dis Kora de Kayaba, yekamonese Mandele Didia de Kante, kotebeli ya sona Loi de Kante, Via de esakabari ya sona Urede de Vantele. ekari ya manda Tu dis des mystères, yo ozoloba mabambomami mais ton esprit et ton âme kasi molimo na yo mpe molema na se yo met en position de Amen. recevoir. yango emilengeli mpo na koyamba En réalité, Dieu, nzambe à la croix, tu as résolu le problème de ma stérilité. ozobisa nzambe na ekulusu Dans la prière, likambo na ngai dans la na prière, kati ya losambo je me mets en position de recevoir la guérison. ngai na milengeli mpo na Lorsque kozwa tu pries, ntango ozosambela tu te mets en position de recevoir. yo ozomitia Il y ozomilengeli mpo a na quelque koyamba chose qui ne va pas dans ma vie. eza na eloko moko ezosimba te na bomoi na ngai Lorsque je fléchis mes genoux ntango nabuki mabolongo et je prie, mpe nasambeli je me mets en position de recevoir. ngai na milengeli mpo na kozwa Et spirituellement, on dit, mpe na molimo balobaka la solution qui a existé avant que le problème soit. eyano oyo ezalaki yambo nkokoso wana eya Je l'avais, nalingi yango je l'avais. nalingi yango Et ce soir, pendant que tu seras en train de prier, na poka lelo wana banda tu te kosambela mettras en position de recevoir. yo komilengela mpo na koyamba De recevoir les bonnes choses que Dieu nous a données à la croix. wana koyamba makambo ya kitoko nzambe apesa biso na ekulusu Et à chaque fois que tu seras en train de prier, bongo na ntango nyonso kozalaka kosambela tu te mettras en position de recevoir. yo komilengelaka lokola moto alingi azwa Tu ne me dis pas même Jésus-Christ qui m'appelle. okoloba te yesu nde azobenga ngai Il m'a dit jusqu'aujourd'hui, abiti kino lelo vous n'avez pas encore demandé, na bosengi te
Mais moi je vous dis, demandez enfin que votre joie soit parfaite. Seigneur, moi je demande, mais je me mets aussi en position de recevoir pour que ma joie soit parfaite. Il faut des fois dire assez. À la croix, le problème a été résolu. À la croix, nous sommes en capacité d'avoir cette solution que Dieu a prévu pour nous. Alors pourquoi ces choses? Pourquoi le diable est l'usurpateur continue à faire régner sa loi? Et aujourd'hui je dis, l'allèle doit entrer à l'œuvre. Amen. Dieu doit annoncer des bonnes nouvelles. Dieu doit annoncer des bonnes nouvelles. Tu ne sortiras pas de ces lieux sans une bonne nouvelle. Dieu doit annoncer des bonnes nouvelles. Qu'est-ce que tu dis pour ma célibat? Dieu doit annoncer des bonnes nouvelles. Jacob le savait. Lorsque l'ange l'a visité, il a regardé l'ange. Je ne te laisserai pas partir si tu n'annonces pas l'allèle, si tu n'annonces pas la bonne nouvelle, si tu ne me bénis pas. Et aujourd'hui j'aimerais proclamer comme un homme de Dieu, là où la maladie règne, reçois la guérison au nom de Jésus. Ce soir j'aimerais proclamer comme un homme de Dieu, là où le célibat règne, et le Dieu des rencontres va rencontrer la bonne nouvelle, afin que le célibat tombe. Je ne sais pas à qui je suis en train de le dire, mais là où les trompes ont été bouchées, j'annonce la bonne nouvelle. Reçois la fertilité au nom de Jésus. Là où on dit dans ton problème il n'y a plus rien à faire, pour toi il n'y a plus rien à faire. Tout est plié, tout est fini. Retiens avec moi ceci: avant que le problème existe, la solution existait déjà. Toi tu dis qu'il n'y a plus rien à faire parce que tu es un homme limité. J'ai fait appel à un homme illimité qui dit tout est possible à celui qui croit, parce que tu crois en Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance. Il annonce des bonnes nouvelles dans ta vie. Les chaînes sont en train de tomber. Nous sommes dans l'année de renouveau. Lorsqu'il y a Lévitique, je dois m'inquiéter. Mais lorsqu'il y a Deutéronome, lorsque Dieu répète les choses, lorsque Dieu amène la seconde loi, c'est qu'on est tout près du Jourdain, c'est qu'on est tout près de la terre promise. Tu es tout près de l'exaucement. Tu es tout près de la guérison. Alors n'abandonne pas. Persévère dans la prière. Cherche Dieu dans la prière. Ainsi ton âme se mettra en position de recevoir. Et tu recevras la solution que tu cherches. Et la solution est en Jésus. La guérison est en Jésus. Tout ce qui te fait pleurer, j'aimerais le dire comme ça. Comment on dit? J'ai pris Dieu qui n'enlève pas les larmes, qui ne suit pas des larmes. Mais qu'il ne suit pas les larmes, mais qu'il change la raison pour laquelle tu es en train de pleurer. Voilà. Parce que lorsque l'allèle entre en scène, lorsque le médiateur de la nouvelle alliance entre en scène, les lois tombent, les condamnations tombent, et la solution devient réelle. Que la solution devienne réelle.
Que ce qui n'était pas soit. Lorsque la lèlo est enceinte. Le même terme, je l'ai aussi vu dans le livre de Genèse chapitre 1. Au commencement, lorsque Dieu a dit que la lumière soit. Des fois on dit aussi qu'au commencement, la lèlo. Ce qui n'était pas, qu'il soit maintenant. Ce qui n'existait pas, qu'il existe maintenant. Certains théologiens me diront, mais il a dit bara. Mais moi je te dis qu'il a aussi dit l'alélo. Ah, l'alélo dans ta vie. J'annonce le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. Le sang d'Abel nous condamne, nous réclame. J'aimerais mieux le dire. L'ancienne alliance nous condamne et nous réclame. Mais la nouvelle alliance nous sauve et nous qualifie. Tu sais bien de dire Amen. Amen. Parce que plus tu dis Amen, plus cela s'accomplit dans ta vie. Il n'y a pas de magie. Crois seulement. Ce soir, est-ce que tu as la foi? Si tu as la foi en l'homme de la nouvelle alliance, en l'homme de la grâce, sache qu'il y a des choses qui vont commencer à apparaître dans ta vie. Il y a des choses qui commenceront à se passer dans ta vie. Et tu vas réaliser que dans ta vie, tu commenceras même à obtenir des choses pour lesquelles tu n'as pas prié. Parce que tu entreras pleinement dans la source de la grâce. Tu vas entrer pleinement complètement dans la source de la grâce. J'annonce au nom de Jésus. L'année du renouveau. La Bible déclare dans le livre de Jérémie: par ta propre faute, tu perdras ton propre héritage. Par ta propre faute, tu perdras ton propre héritage. Mais la nouvelle alliance entre en scène. Et il dit: c'est vrai que tu as perdu par ta propre faute. Mais moi je viens te restaurer. C'est vrai que tu es fatigué. Mais moi je suis venu t'accorder une seconde chance. C'est vrai que l'âge est avancé. Tu n'espères plus. Mais moi je suis venu t'accorder de l'espérance, afin que tu touches ta bénédiction. J'aimerais dire à quelqu'un: c'est la soirée des bonnes nouvelles. Je refuse que tu sors de cet endroit triste. C'est la soirée des bonnes nouvelles. Sortons en ces lieux. Parce que ce que j'ai dit, c'est ce que je vois dans mon esprit. Sors comme un homme qui a tout réussi, mais qui attend la réalisation. Sors comme une femme qui a tout réussi et qui attend l'accomplissement. Parce que ce soir, Dieu est venu réparer ce qui a été brisé. Ce soir, Dieu est venu imposer son poids afin de grasser l'ennemi. Parce que ce soir, Dieu est venu faire quelque chose qui n'était pas. Enfin que ta joie soit totale. Enfin que ta joie soit totale. Oh, je vois dans mon esprit la stérile enfance. Oh, je vois dans mon esprit l'illettré devient président. Oh, je vois dans mon esprit la malade guérie. Je vois dans mon esprit, les solutions sont là, les solutions sont là. Oh, je vois dans mon esprit, c'est lui qui ne prophétisait pas, prophétise. Je vois dans mon esprit, le prisonnier devient roi. Je vois dans mon esprit, je vois
dans mon nazomona na esprit. molimo na ngai Le chômeur part au moto travail. azangaki mosala akokende mosala Je vois dans mon esprit. nazomona na molimo na Le ngai négligé devient honoré. moto bamonaki pamba lelo Je bapesi ye lokumu vois dans mon esprit. nazomona na Le molimo na ngai méprisé devient le maître de demain. moto mpenza azalaki moto pamba akoyi Je mokonzi vois dans mon esprit. nazomona na molimo na ngai Une nouvelle saison arrive. bikeke ya sika ezoya Cette année de renouveau. toza na mobu ya renouveau Je déclare. De nouvelles choses arrivent. makambo ya sika ezali De koya nouvelles choses arrivent. makambo ya sika ezali De koya nouvelles choses arrivent. makambo ya sika eza koya Mets-toi en prière et commence à prier. banda kosambela telema sambela L'ombra dei de vide sodel le vaya da cante. Mombra dia de conte le via de ga. Sembra de livide dia de canto lo va. Alors que tu pries, tu te mets en position de recevoir. Alors que tu pries, wana ozosambela tu te mets en position de recevoir. yo ozomitya na esika ya Et je kozwa déclare au nom de Jésus, mpe na totatana na kombo na reçois la Yesu. guérison, amen yamba lisiko reçois la délivrance, amen yamba lisiko reçois l'exaucement, amen yamba reçois yano l'exaucement, Amen, yamba reçois yano. l'exaucement, Amen, yamba reçois yano. l'exaucement. amen yamba yano Même si tu n'as pas un problème, atoza na likambo te si le problème se trouve, c'est celui qui a ton sang mais qui est absent. Qu'il le reçoive. soki likambo Au nom de Jésus, je le déclare même pour les absents. Recevez là où vous êtes la guérison. Ceux qui nous suivons là, recevez la guérison. Recevez la solution. J'annonce les bonnes nouvelles. Le péché ne régnera plus sur vous. La voix de la victime du péché ne criera pas toujours sur vous. Parce que la voix de Jésus, le sang de Jésus, il crie plus fort que le sang d'Abel. Je déclare, je le vois alors que tu pries. Le sang de Jésus a commencé à crier. Guérison, guérison. Le sang de Jésus a commencé à crier. Élévation, élévation. Le sang de Jésus a commencé à crier. Pas de divorce, pas de divorce. Tu ne vas pas divorcer. Tu ne vas pas divorcer. Le sang de Jésus a commencé à crier. Mariage, mariage, mariage. Le sang de Jésus a commencé à crier. Restauration, restauration, restauration. Le sang de Jésus a commencé à crier. Renouveau, renouveau, renouveau. Le sang de la nouvelle alliance. Il crie pour toi. Il crie pour toi. Afin que ta vie soit sauvée. Ondoroboko Shayaba. Lembradi Yadeka. Oh, Sambradi Yadegonte. Omblei de Viadeka. Rade Shadom Bradi Yadekante. Mon Rade de. Ici, monte ici, monte ici. Monte encore, monte encore. La gloire de Dieu en ce lieu. Lève-toi là où tu es, lève-toi là où tu es. La gloire de Dieu en ce lieu. Mandorada la katiri ya de kante. Rabamala bébé. Surtout n'arrête pas de prier. Son position est bien pour Nayo pour Sambela. Ce qu'il faut déplacer, déplacer. Amen. Si ce qu'il faut Fukama, Fukama. Mais ça là, au moteur, au molimo Nayo. Parce qu'il y a de nouvelles choses. Parce qu'il y a de nouvelles choses. Rabakato paradekante. Rakati qu'il y a de compte leblé. Rabababababababo shata. Mando radekete kete. Lumradia de canto l'oblia de ka. Nous sommes pendant le 5 semaines de renouveau. Rakatatata. Rekete kete kete. Comme radikete kete. La coria daka. Ebradi tentelehe. Qu'est-ce que tu as besoin que tu le reçoives? Qu'est-ce que tu cherches que Dieu te le donne? Qu'est-ce que tu cherches que Dieu te le donne? L'onction de Dieu en ce lieu. L'onction de Dieu en ce lieu. L'onction de Dieu en ce lieu. La gloire de Dieu en ce lieu. Une saison de bonnes nouvelles. Une saison de bonnes nouvelles. Une saison de bonnes nouvelles. Ce qui te résiste ce soir
Dieu le renverse. Dieu le renverse. Ce qui t'empêche d'atteindre la gloire, d'être heureux, ce soir, Dieu le fasse. Dieu le renverse. Qui condamnera le génie de Dieu? Personne. Parce que Jésus a vaincu à la croix pour ton bien-être. La gloire de Dieu est là. Je le vois te toucher. Je le vois te toucher. Élève ta main en position de recevoir. La gloire de Dieu est en train de passer. La main de Dieu est en train de toucher et de réparer. Au nom de Jésus, reçois cela. Au nom de Jésus, reçois cela. Au nom de Jésus, reçois cela. La puissance de Dieu est à l'œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens il y a une personne qui sentira son corps tout en feu. Sache que c'est la main de Dieu qui passe chez toi. Il y a des gens qui sentiront comme un poids sur la tête. Sache que la main de Dieu est sur toi. Sache que la main de Dieu est sur toi. Je déclare au nom de Jésus que ceux qui te résistent, ou ceux qui te résistaient, aujourd'hui, Dieu l'a renversé. Ceux qui t'empêchaient de réussir, aujourd'hui, Dieu a résolu ses problèmes. J'annonce la bonne nouvelle. Il est là. Rabababa Shatala de Gante. Les malades sont en train d'être guéris. Dans cette atmosphère, les malades sont en train d'être guéris. Ma solution est opé sama. Ma solution est opé sama. Ce qui n'existait pas dans cette atmosphère, le Dieu des gloires Est-ce qu'on peut chanter?
azosala ngo na bomoi na yo. Il le fait comme tu le chantes. Encore. Mais il est quand le livre il y a des kaya. Encore une fois. Alléluia. J'aimerais donner cette dernière attention des prières. J'aimerais que maintenant que tu te mettes en prière, au Sambela, que tu commences à réclamer tout ce que tu manques. Prends une bonne position. Nous sommes pendant les 5 semaines de dédicace. Prends une bonne position. Commence à prier même en battant le main. Commence à réclamer tout ce que tu manques. Tout ce que tu aimerais avoir mais que tu n'as pas. Commence maintenant à le réclamer. Commence maintenant à les réclamer. Commence maintenant à les réclamer. Commence à les réclamer. Commence à les demander à Dieu. C'est ton droit de le posséder. C'est ton droit de le posséder. C'est ton droit de l'avoir. Commence à prier. Commence à battre le main. Commence à réclamer ces choses. Commence à réclamer ces choses. Je réclame le mariage. Je réclame la stabilité. Je réclame la guérison. Je réclame la bénédiction dans toutes ses formes. Je réclame. Réclame au nom de Jésus. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Commence à le réclamer. Commence à le demander. Rabababababosha. Mando robabababababosha. Mando reketekete kaliadeka. Morabababababosha. Eradicanto peledeka. Réclame-le. Bat tes mains, bat tes mains. Bat tes mains, bat tes mains. Rababababababo. Alors que tu pries, le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre en ta faveur. Ephrata. Ciel, ouvre-toi. Ephrata. Ciel, ouvre-toi. Le ciel est en train de s'ouvrir. Le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre sur toi. Tout ce que tu manques, je prie le Père de Père qu'il nous le donne au nom de Jésus. Tout ce qu'on manque, que le Dieu de la Bible nous donne. Prie, prie, prie. N'arrête pas parce que Dieu le fait pour toi. Ne te fatigue pas parce que le Dieu de la Bible, parce que le Dieu de la Bible est en train de t'exaucer, en train de te donner, est en train de te donner. Le Dieu de la Bible. N'arrête pas de prier. Réclame ces choses. Réclame-les. C'est un droit pour toi. Jésus. Alléluia. Jésus.
Je veux te voir, je veux te vivre et je vais t'expérimenter encore ce soir parce que le ciel est ouvert. Je veux vivre quelque chose de particulier avec toi encore ce soir parce qu'au Dieu des grâces, le ciel est ouvert. Bien-aimé, la grâce de Dieu est avec nous encore ce soir. La grâce de Dieu est encore avec nous ce soir. J'aimerais que tu continues encore à prier avec moi. Il nous a été dit en ce lieu, prier c'est se mettre dans cette position de recevoir. Il ne s'agit pas seulement d'exprimer ce que nous manquons devant Dieu, mais il s'agit aussi de nous attendre à vivre ce que Dieu a en réserve pour nous. J'aimerais que tu pries avec moi. Il nous a été demandé que chacun puisse amener ce qui symbolise son travail ce soir. Je ne sais pas, c'est un CV, c'est ce que tu vends, mais il nous a été demandé d'amener chacun ce qui représente son travail ce soir. La grâce de Dieu nous est disponible ce soir. J'aimerais que tu tiennes ce qui symbolise ton travail à main. Et j'aimerais maintenant que tu pries. Que Dieu visite et que cette source, ce qui représente ton travail, puisse connaître une visitation de la part de Dieu. Une autre possibilité, si ce que tu fais, tu le fais par hasard, tu le fais parce que tu n'as rien d'autre, que cette disposition t'amène dans ce que Dieu veut pour toi. J'aimerais qu'une voix s'élève. J'aimerais qu'une voix prie et réclame à Dieu. Seigneur, mets-moi au large de situations financières compliquées. Seigneur, mets-moi au large de situations financières compliquées. Mets-moi au large de situations où je manque de choses essentielles pour ma vie. Voici ce que j'ai comme travail. Voici ce que je fais comme travail. Voici ce que j'entreprends chaque jour. Je veux te voir te manifester dans ma vie. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Quelqu'un peut réclamer cette grâce de Dieu? Quelqu'un peut réclamer cette promotion ce soir? Parce que c'est possible. Quelqu'un peut réclamer cette ouverture à Dieu? C'est possible ce soir. C'est possible ce soir. Je suis appelé à prospérer avec Dieu. Sa parole me dit que tout ce que mes mains touchent doit être béni. Oui, je veux voir la main de Dieu. Je ne suis pas naïf. Je ne suis pas paresseux. Mais j'entreprends quelque chose. Je veux voir la main de Dieu. Seigneur, je veux te voir dans mes entreprises. Je veux que tu bénisses l'œuvre de ma main. Je veux aller loin, connaître une autre dimension. Je ne peux pas toujours dépendre des autres. Il est temps que j'entre dans ce qui est à moi. Il est temps que tu me bénisses, éternel Dieu. Il est temps que ma huche et ma corbeille soient pleines. Il est temps que mes finances connaissent un épanouissement. Il est temps que j'aie cette intelligence créatrice chaque jour. Il est temps que je sois distingué dans mon travail. Ici, il ne s'agit pas d'une qualification humaine. Il ne s'agit pas d'une disposition humaine, mais la grâce qui nous place là où personne ne nous attendait. La grâce qui ouvre les portes longtemps fermées. La grâce qui me fait entrer là où on ne m'attendait pas. La grâce qui me fait entrer là où les critères ne sont pas à ma faveur. N'est-ce pas toi qui ramasses les pauvres du fumier et qui les fait
t'asseoir avec les grands, afin que ton nom soit béni, ô Dieu de gloire. Seigneur, que cette grâce soit la part de mon frère, que cette grâce soit la part de ma soeur, que ces entreprises connaissent une nouvelle dimension à partir de maintenant, que son commerce connaisse un nouveau départ avec toi en ce moment, que ce travail connaisse un nouveau départ ce soir avec toi, que la promotion vienne au Dieu de gloire, même s'ils se choisissent entre eux parce qu'ils sont dans les mêmes loges. Moi j'ai un Dieu qui contrôle toutes choses, j'ai un Dieu qui a les derniers mots sur toutes choses. J'entrerai, je régnerai et je jouirai de cette bénédiction de la part de l'Éternel, parce que j'ai un Dieu de la grâce. J'ai un Dieu de la grâce. Est-ce que tu peux prononcer quelques paroles sur ce que toi tu fais? Est-ce que tu peux bénir ton travail? Est-ce que tu peux bénir ton commerce? Est-ce que tu peux bénir tes projets? Est-ce que tu peux bénir ce qui te fait entrer quelque chose chaque jour dans ta vie? Élève ta voix avec moi, dis merci à Dieu en bénissant l'œuvre de ta main. Oh, je verrai ta main, ô Dieu de grâce. Ça prospère, ô éternel Dieu. Tu m'établis, ô éternel Dieu, et j'atteins des dimensions limitées par toi et par toi seul. Je te bénis, Seigneur, pour cette grâce. Je te bénis, Seigneur, pour cette faveur. Je te bénis, ô éternel Dieu. Ce soir, je ne veux pas crier comme ces paralytiques à qui tu as posé la question, veux-tu être guéri? Il a dit, je n'ai personne. C'est la loi, il faut avoir quelqu'un pour te connecter. Il faut avoir quelqu'un pour t'ouvrir cette porte. Ce soir, j'ai celui qui contrôle tout avec moi. J'ai celui qui entre dans une réunion sans qu'il ne soit invité. J'ai celui qui courbe les cœurs des décideurs comme bon lui semble. Voilà la dimension où je t'attends, mon Dieu. Même là où c'est difficile, tu sais me précéder et tu sais m'imposer à cause de toi, ô Éternel. Je déclare cette dimension du travail dans cette église ouverte au nom puissant de Jésus. Je déclare au éternel Dieu cet épanouissement sur le plan professionnel dans cette église au nom de Jésus. Je déclare l'ouverture au Dieu de gloire dans les commerces, dans les affaires, dans les entreprises pour mes frères et sœurs en ce lieu au nom de Jésus. C'est là où tu nous attends. Et ce qui nous réjouit, c'est que c'est toi qui l'as fait et qui le feras. Du reste, tu l'as déjà fait. Je te dis merci de tout mon cœur. Je réussirai. Et je mangerai les fruits de mes mains, du travail de mes mains. Longtemps jusqu'à être fatigué. Parce que c'est ça mon lot de la part de l'Éternel. Je ne fournirai pas beaucoup d'efforts pour payer des résultats. Je ne labourerai pas un champ pour que les autres puissent venir en bénéficier. Moi et tous ceux qui sont à moi, nous allons manger les fruits. Tu nous mettras au large à cause de ton nom. J'en aurai tellement suffisamment pour moi et tous ceux qui sont à moi et pour tous ceux qui m'entourent. Voilà la bénédiction que j'ai en toi, ô éternel Dieu. Une saison des ouvertures, une saison des facilités où nous trouvons grâce devant toi et devant les hommes.
où les choses nous sont révélées et nous faisons selon ce que nous avons reçu de ta part, et les succès nous accompagnent à cause de ton nom. Seigneur, je crois en cette dimension de choses. Je te rends toute la gloire, ô éternel Dieu, parce que je sais que nous allons les vivre dans cette église. Voilà pourquoi, Seigneur, nous poussons des cris de joie devant toi. Voilà pourquoi nous t'acclamons, grand Dieu. Voilà pourquoi, ô éternel Dieu, nous te disons merci de tout notre cœur. Nous